Ça, c'est une pie. Cet oiseau-là, ça mange de tout, même des trucs qui se mangent pas. Les latins l'ont appelé la vorace ou pica. La pie, quoi. Eh bien, le syndrome de Pica, c'est exactement ça. On mange tout ce qui se mange pas. Enfin, on mange, on ingère, on avale. C'est un trouble du comportement alimentaire. On peut le diagnostiquer après 2 ans. Bah oui, parce que les bébés, ils mettent tout à la bouche, mais ça c'est normal, c'est leur façon d'explorer le monde. Concrètement, un enfant atteint de Pica peut manger du sable, des cendres, des petits jouets, des clous. Si, des clous aussi. C'est compulsif et répétitif. Alors vous imaginez bien que quand on a un Pica, le tube digestif, il est pas très content. D'ailleurs, parfois, c'est par une occlusion intestinale qu'on pose les premières suspicions diagnostiques. C'est un trouble très rare qui touche surtout les enfants. Danger. Les risques, à part les problèmes de tuyauterie, occlusion intestinale, lésions de l'œsophage, c'est aussi les infections parasitaires, les carences, les retards de croissance. Dans le temps, on avait même des enfants qui avaient des intoxications au plomb parce qu'ils ingéraient des petits bouts de peinture. Ouch! Évidemment, avant d'aller vers le diagnostic psy, on élimine toujours le somatique. Carence nutritionnelle, maladie gastro-intestinale, tumeur cérébrale, etc. Et si c'est psy, plusieurs possibilités. Carence affective très grave, déficience intellectuelle profonde, troubles du neurodéveloppement, psychose. Donc si je résume, le Pica, c'est rare, ça touche surtout les enfants, et c'est l'ingestion répétée et persistante, c'est-à-dire plus d'1 mois, de substances non comestibles chez des enfants de plus de 2 ans. Tout ça sans raison culturelle ou médicale identifiable.